Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo retour d'expérience sur un montage que j'avais réalisé avant les vacances. Je veux bien sûr parler de mon système de refroidissement de l'agrégat du frigo. Pour rappel, c'est la vidéo là, vous la retrouverez ici ou dans la description. Mais pour rappel, tout simplement, avant j'avais installé un système avec deux ventilateurs sur la grille en haut du frigo pour extraire l'air chaud. Ces ventilateurs-là, ils étaient commandés via deux cliquetsons de température différentes afin d'avoir deux seuils. J'ai décidé de tout changer et de passer sur une régulation par un vrai régulateur de température, à savoir le STC 3008. Deux avantages, je voyais la température en temps réel et je pouvais modifier les seuils comme bon me semblait. Autre avantage du STC 3008, c'est qu'il peut gérer deux sondes de température et deux relais. Donc du coup, j'en ai profité pour réaliser une autre modification, c'est l'installation d'un troisième ventilateur que j'ai mis pour refroidir l'agrégat. Le choix de ce ventilateur n'était pas fait au hasard, hein. J'ai copié tout simplement l'emplacement qui est déterminé par Dometic pour le type d'agrégat que j'ai. Et la sonde de température, je l'ai mis là où il préconisait. Il faut savoir qu'il préconise une sonde de température de 70 degrés. Et on va voir un petit peu plus loin ce que j'en pense. Première des choses, on va casser les idées reçues car il y en a toujours qui disent que les ventilateurs à l'arrière de la grille du frigo, ça ne sert absolument à rien, ça ne refroidit pas le compartiment, tout ça, blablabla, blablabla. Je vous rappelle que dans la vidéo d'installation, j'avais pu constater la température au niveau du compartiment, au niveau de l'agrégat. Et j'avais pu prouver par A plus B, par les images tout simplement, que lorsque les ventilos se mettaient en route, la température dans le compartiment baissait. Je vous remets l'extrait ici. Voilà, donc ces ventilateurs-là servent bien à quelque chose. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus, sous réserve qu'ils soient bien installés. Moi, je le répète, ils sont collés directement sur la grille, ce qui permet de ne pas avoir cet effet où ça souffle et que ça rebondit sur la grille et qu'une partie de l'air ne sort pas. Alors, il faut savoir que le thermostat, je l'ai réglé sur 36 degrés. Au-dessus de 36 degrés, les ventilos se mettent en route et vers 30 degrés, les ventilos s'arrêtent. Et ça a fonctionné quand même pas mal. Je pense que 35 degrés, c'est une bonne température à avoir derrière l'agrégat. Il ne faut pas qu'il y ait trop chaud, mais il ne faut pas qu'il n'ait trop froid non plus. Voilà, donc ça me paraît pas mal et ça évite que les ventilos se déclenchent trop souvent. Retour sur la deuxième modification que j'avais apportée, le ventilateur que j'ai rajouté à l'emplacement que prévoit Dometic. Alors pour rappel, comme je le disais, Dometic il préconise de mettre une sonde de 70 degrés. Et je vous rappelle que dans la vidéo précédente, avec mes premiers tests, là aussi, j'avais conclu que oui, 65-70 degrés, c'était la température normale de fonctionnement en sortie d'agrégat, enfin en sortie de cheminée. Pourquoi? Parce que les températures étaient clémentes, le frigo fonctionnait bien et comme j'avais fait des prises de vue sur le long terme, j'avais pu voir la régulation se faire. Le frigo montait à 70, il faisait du froid. Une fois le froid atteint, il redescendait un petit peu. Une fois que le frigo il était un peu plus chaud à l'intérieur, on voyait l'agrégat qui se remettait à chauffer, ça montait à 70, donc 70 degrés et la température plutôt normale. J'avais mis sur 70, pas eu de souci particulier. J'ai essayé de le mettre un petit peu plus bas cet été. Ça n'a pas mieux fonctionné, pas moins bien fonctionné. Après tout, c'est normal. J'ai fait une petite découverte. Je vais vous faire un petit spoil après. J'ai pas vu d'impact significatif, ce qui m'amène à penser que ce fameux ventilateur pour refroidir l'agrégat, c'est plus à mon avis une sécurité. Souvenez-vous le problème du frigo de Trimix lorsqu'il n'arrive pas à faire assez de froid, enfin lorsqu'il fait chaud à l'intérieur du frigo, il va chauffer davantage l'agrégat pour que l'agrégat produise plus de froid. Et le problème, c'est qu'il y a cet effet d'emballement que j'ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo, où à la fin, l'agrégat rentre en surchauffe totale et il peut y avoir vraiment des problèmes, même voire des trucs destructeurs pour l'agrégat. À mon avis, ce ventilo-là, il est justement là pour éviter ça. Lorsque l'agrégat est trop chaud, il va se mettre à ventiler car ça refroidit quand même pas mal. L'agrégat descend vite en température avec ce ventilo-là. Et à mon avis, il est là pour justement éviter cet emballement et être une sécurité pour éviter la surchauffe. Je pense que ça a aussi ses limites, mais je pense que ce ventilo-là est plus comme ça. Donc est-ce que ça vaut le coup de l'installer? C'est une sécurité, ça coûte pas si cher que ça. Oui, je pense que ça vaut le coup. Et du coup, cette installation du STC 3008 qui me permet de surveiller l'agrégat et à côté le thermomètre qui est à l'intérieur du frigo, enfin j'ai la visuelle extérieure, hein, ce fameux thermomètre-là, qui mesure la température à l'intérieur du frigo, ça m'a permis d'arriver à plusieurs petites conclusions. Les premières, à un moment, le frigo commençait à remonter en température, bien évidemment il faisait chaud dehors aussi, donc comme tout le monde pourrait se dire, c'est l'agrégat qui n'en peut plus. Et là, surprise, non,
parce que les températures étaient correctes. J'avais les températures à l'arrière du compartiment qui étaient aux alentours de 36 degrés. Ça régulait, ça refroidissait, ça fonctionnait très bien. L'agrégat, il ne montait pas au-dessus de 70 degrés, donc il fonctionnait. J'avais d'ailleurs de la glace dans le compartiment freezer, mais j'avais la partie frigo qui montait en température, ça montait. Il ne refroidissait pas. Tout semblait indiquer que ça pouvait bien fonctionner, mais ça ne fonctionnait pas. La première des choses, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié que ma porte soit bien fermée. Ça m'était déjà arrivé une fois. La porte légèrement entrouverte en bas, le joint qui était vraiment plus plaqué sur pas grand-chose. Et le chaud s'est installé en une vitesse, c'était macabre. Là, pas de souci, porte bien plaquée, joint bien plaqué, mais la température à l'intérieur du frigo, eh bien, qui n'arrive pas à descendre. Et ça montait comme ça la journée, ça montait petit à petit. Le soir, ça redescendait un tout petit peu, et la journée, ça remontait un petit peu. Voilà, ça ne faisait que ça, comme si le frigo n'arrivait pas à produire suffisamment de froid. Pourtant, comme je vous disais, la partie freezer, eh bien, elle faisait de la glace. C'est un problème que j'ai déjà vu plusieurs fois, un problème assez récurrent. J'ai de la glace dans le freezer, mais j'ai pas de froid dans le frigo. Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, c'est que là, il peut y avoir deux soucis. Comme je le disais, la porte ouverte, un mauvais joint, tout ça, de l'air chaud qui rentre. Et du coup, eh bien, votre frigo ne refroidit plus. Et comme le freezer, c'est un compartiment isolé à l'intérieur du frigo, eh bien, forcément, ça fonctionne un petit peu mieux. Il faut rappeler que notre frigo, l'été, on essaye d'avoir 7 degrés dans un frigo qui est dans une enceinte, le camping-car, qui monte à plus de 40 degrés au soleil. Donc, il y a quand même un delta de température assez important, alors que le freezer, vous essayez d'atteindre, moins 3, moins 4, ça doit être, vu que c'est qu'un 2 étoiles. Moins 3, moins 4, on va dire, dans un compartiment qui est censé être à 7 degrés. Donc, le delta est beaucoup plus restreint. Vous avez une double isolation en plus. Donc, c'est pour ça, bien souvent, que vous avez votre freezer qui est peut-être congelé, alors que votre frigo n'a pas de froid. Donc je me suis posé pas mal de questions et il y a un abonné qui m'a donné une petite piste. Il m'avait dit, il y a un truc que tu n'as pas vérifié. Je fais un spoil sur le prochain épisode. C'est la pâte thermique qu'il y a dans le frigo. Et les ailettes de refroidissement, elles sont montées avec de la pâte thermique. Et c'est le truc que j'avais pas vérifié. Et en rentrant, je voulais vraiment passer sur un modèle à compression. Et je me suis dit, il y a tout pour que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? J'ai décidé de démonter ces petites ailettes et le frigo n'a jamais pu fonctionner correctement. C'est hallucinant. Déjà, je vais vous spoiler, hein, la pâte thermique n'était plus bonne. Hein. Ça, c'est censé être de la pâte thermique, c'est pas du shit. Hein. Ça y ressemble, ça a la même couleur, mais non. C'est censé être de la pâte thermique. Au bout de 20 ans, elle était plus bonne. Et j'ai fait par contre une autre découverte à ce moment-là. Une découverte que je vous dirai dans le prochain épisode. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je sais, je vous laisse sur un grand suspense. Eh bien, vous saurez la suite de cette vidéo dans 2 semaines. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, pour vraiment dissocier la partie régulation de température, ventilation à l'arrière et la vidéo, la grosse vidéo que je veux qu'elle soit bien indexée. Donc, il faut vraiment qu'elle soit dédiée qu'à ça, la pâte thermique du frigo. Qu'est-ce que j'ai bien pu trouver pour dire que ça ne pouvait jamais fonctionner correctement? Vous le saurez dimanche dans 2 semaines à 18 h dans une autre vidéo.